Reposez ce ficus, il ne vous a rien fait, on va parler des herbes et de leurs bienfaits. Et non, il ne sera pas question de cannabis dans cette vidéo. On va commencer par le persil que vous connaissez puisque vous en buvez tous les matins. C'est un concentré de vitamine C, donc il aide à résister aux infections. Il y a plus de vitamines dans un bouquet de persil que dans une orange, je vous l'ai déjà dit, donc vous mieux boire un jus de persil le matin qu'un jus d'orange. Et en fait, il nous est même conseillé d'en consommer jusqu'à 60 grammes par jour, c'est à peu près 6 cuillères à soupe. C'est beaucoup plus que ce que je mange actuellement. La menthe, elle est riche en magnésium et en fer, donc elle va vous amener beaucoup d'énergie, elle va aider à la digestion. Vous pouvez en manger dans les plats salés, dans les plats sucrés, en infusion. Là, on vous conseille carrément 100 grammes par jour, c'est-à-dire une dizaine de cuillères à soupe. On en est loin. Et la menthe que vous mettez dans le mojito, ça compte pas parce qu'il y a beaucoup trop de sucre dans le mojito. Les aliacées, ce sont évidemment l'ail, l'oignon, la ciboulette, qui contiennent des composés soufrés, donc qui permettent de lutter contre le cancer, c'est très bon pour la santé. Et l'idée, ce serait d'en manger un différent à chaque repas. Il y a plein de sortes d'oignons différents, vous pouvez même faire des desserts. Pour ça, je vous conseille l'oignon rose de Roscoff. C'est pas un placement de produit avec le nombre de personnes qui regardent mes vidéos. Le basilic a une bonne teneur en fer et en oligo-éléments, c'est-à-dire qu'il lutte contre votre fatigue. En revanche, il noircit très vite, donc si vous ne le faites pas pousser, il faut l'acheter en petite quantité. Et si vous l'associez à du persil, à du citron, à de la fraise, en fait, la vitamine C va aider à assimiler les oligo-éléments que le basilic vous apporte. Le cerfeuil, qui n'est pas un animal des bois, il est riche en calcium, donc c'est très bon pour les os, ça permet de compenser aussi une partie des produits laitiers si vous commencez à en manger moins. Et puis c'est un petit goût un peu comme du persil anisé, donc c'est très bon dans les salades, dans les omelettes. Et si avec ça je suis pas invité à Top Chef, après avoir dévalisé le tout venant, on se risque sur le bizarre. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. L'estragon qui est riche en flavonoïdes, c'est un antioxydant, donc c'est bon contre le vieillissement. Et vous pouvez l'utiliser en salade ou en sauce de salade. Vous laissez macérer un bouquet d'estragon dans 35 centilitres de vinaigre de vin blanc et puis vous le filtrez dans une bouteille pour qu'il n'y ait plus les morceaux de feuilles et ça vous fait une sauce. L'ânette, comme dans Premier baiser pour les plus vieux, ouais, c'est bon en bêta-carotène, donc c'est bon pour la peau. Vous savez, le bêta-carotène, c'est ce qu'on trouve dans les carottes, on dit que ça vous rend aimable. C'est pas que ça vous rend sympathique, c'est que ça vous donne un bon teint, donc les gens vont avoir envie de vous aimer. Et ça, il faudra en manger 6 cuillères à soupe par jour. La coriandre, et notamment la coriandre que vous pouvez trouver en feuilles séchées, qui sont pleines de vitamine K, donc là encore c'est bon pour les os. Et on vous conseille d'en manger une cuillère par jour, mais la coriandre c'est un goût un petit peu prononcé, donc pour en manger une cuillère à soupe par jour, il faut déjà avoir de bonnes bases en cuisine. En revanche, vous trouvez de la coriandre en graines, et notamment c'est ce qu'on trouve dans les bocaux de cornichons, qui vont vous aider sur le côté digestif. Ça, ce sera plus facile à intégrer comme ça sur un plat. Et comment on choisit ces herbes dans le commerce? Évidemment, le mieux, ce serait de les planter soi-même, ou de les acheter sur le marché à des petits producteurs. Mais on va pas se mentir, si vous achetiez vos produits à un petit producteur ou si vous l'étiez poussé vous-même, vous ne seriez pas en train de regarder mes vidéos. Donc on va les acheter en barquette pour qu'elles soient fraîches. Elles sont souvent produites sous serre, donc elles contiennent moins de micronutriments. On les trouve évidemment déshydratées en pot, sauf que le temps de la conservation, elles ont perdu de leur qualité, donc ça sert quasiment plus à rien. À part donner un peu de goût, mais ce sera inutile pour votre santé. Donc le mieux c'est de les acheter surgelées, elles sont souvent hachées et congelées, elles vont conserver leur saveur et leurs bénéfices plus longtemps. Évidemment, si c'est de la production industrielle, on perd en intensité sur les saveurs et sur les micronutriments. Et comment on les conserve? Tout simplement, si vous les avez achetés sur le marché ou si vous les avez fait pousser, vous les avez coupés sur votre balcon ou dans votre jardin, ça se conserve très bien 4 jours dans le bac à légumes au fond du réfrigérateur, de préférence dans une boîte hermétique ou dans un linge légèrement humidifié, histoire que ce soit pas attaqué par l'air sec qui est dans le réfrigérateur. Le mieux pour les conserver toute l'année quand vous les avez achetées fraîches, c'est que vous les lavez, vous les égouttez, vous les hachez et vous les congelez. Alors là c'est du persil, donc c'est facile, ça se gratte et puis ça tombe en petites paillettes, ça marche très très bien, mais vaut mieux les congeler en petites portions qui seront plus simples à utiliser.
C'est exactement ce qu'on a fait pour la boisson miracle pour dégonfler un petit peu. On a tout préparé, on a congelé et après hop, on met une dose dans l'eau chaude et puis c'est prêt à consommer. Vous vous abonnez, vous activez les notifications, vous likez la vidéo, vous la commentez si vous avez d'autres herbes magiques à proposer. Vous la partagez au monde entier et vous allez vous préparer à manger.